Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas fait un épisode de podcast. J'en suis navrée. C'est que j'ai fait une cure des réseaux et que du coup, je n'allais même plus sur YouTube pour poster. Je regardais YouTube, mais je ne postais plus. Et les podcasts, j'avais pas d'idée. Mais là, j'ai une idée en tête qui regroupe deux choses. C'est faut-il séparer l'homme de l'artiste et le fait de soutenir sans le vouloir une marque qui pose problème par le représentant ou bah, souvent c'est ça, c'est le représentant de la marque qui foire complètement son opinion. Et du coup, le soutenir c'est bancal comme Starbucks, Prozis aussi, une marque sportive qui malheureusement est de droite. Voilà. Et aussi, enfin je crois, enfin le représentant et tout. Et aussi, c'est pas très bien surveillé en vrai leurs produits. Enfin dans les compléments alimentaires et tout. Bref. Et euh, Et voilà, le fait de soutenir ça sans le vouloir. Genre, il y a aussi Harry Potter, il y a aussi. Enfin, en fait, toutes les marques, j'ai l'impression, c'est n'importe quoi. Bref, donc il y a ça, et le fait de séparer l'homme de l'artiste. Et je vais commencer par ça. Je trouve que, parce que c'est le plus simple pour aborder ma vision des choses dans son ensemble, que on rend trop important les œuvres des artistes. Alors oui, peut-être il y en a, ils ont fait avancer les choses. Mais je pense que si tu fais avancer les choses, dans un sens, t'es quand même, j'espère, une bonne personne, au moins un peu. Je pense pas que ça puisse se lier entre eux d'ailleurs. Plus je le dis, plus c'est un peu bête de penser comme ça. Mais je veux dire, dans l'absolu, tu n'as pas besoin d'écouter une certaine chanson si l'auteur de cette chanson est un red flag ou l'autrice. Et je comprends pas pourquoi on part du principe que on se pose la question, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Genre, si tu achètes ses œuvres, si tu soutiens ses œuvres, si tu en parles, tu fais tourner le truc. Alors s'il est mort, je sais pas trop, ça dépend quand un artiste est mort, genre. Puisqu'en soi, il a aucun mérite derrière, enfin genre il est mort donc... Genre par exemple, Michael Jackson, bon bah il est mort. Donc est-ce qu'on peut toujours écouter ses musiques ou pas? Parce que dans tous les cas, je sais pas qui est-ce qu'on paye quand on achète ses musiques. Enfin, qu'on paye. Vous voyez ce que je veux dire? Genre l'argent, il y a l'argent, il y a un truc qui est versé quelque part. Mais quand ils sont vivants, je trouve juste ça stupide de se dire oui, mais c'est bon, j'écoute juste ses musiques, quoi. T'as pas besoin d'écouter ses musiques. Donc je le fais pas. Enfin, après, je suis pas à cheval dessus. Genre, si j'ai des potes qui décident quand même d'écouter des musiques de quelqu'un un peu bancal, bon, faites. Mais moi, je comprends pas parce que de mon point de vue, c'est vraiment si simple. Après, je sais pas, je pense que y en a, ils vont dire oui, mais c'est sentimental, ou alors oui, mais ça peut te sortir de. Bah, y a beaucoup de gens qui sortent de la dépression, des choses pas ouf de leur vie grâce à de la musique, grâce à des œuvres, grâce à des trucs. Mais ça reste quand même. Je sais pas, je trouve ça quand même un peu. Par exemple, je sais que quand bien même j'adore Blackpink, si j'apprends qu'Yonne elle a fait un truc de dingue, genre on en sait rien, elle a tué quelqu'un, bon, et que c'est pas légitime, je vais être comme bon, tant pis. Je vais arrêter de les suivre, puis voilà, enfin en tout cas je vais arrêter de la suivre, vu que bon, les pauvres, elles sont quatre, elles sont pas dépendantes des autres, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je pense qu'il y a débat, on peut me faire changer d'avis, je pense qu'on peut me faire changer d'avis là-dessus, mais sur pas mal de trucs, je comprends pas que ça fasse débat, là tout de suite, sans contre-argument. Très précis, enfin un truc hyper... genre tu peux pas dire ouais mais... Genre si tu me fais un contre-argument où je suis comme ok je comprends, je veux bien, mais pour l'instant j'ai rien qui me fait vraiment dire que il faut pas, qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Je pense qu'il faut pas le faire. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas il faut pas le faire. Il faut... Les œuvres de l'artiste c'est son travail, la plupart du temps. Donc le soutenir, genre par exemple J.K. Rowling,
avec un bon accent français, qui a fait Harry Potter, bah regarder la série c'est quand même beaucoup aidé, puisque ça rapporte de l'argent, qu'elle est encore vivante, et que elle est pas fifou comme personne. Alors je sais, on va me dire oui, mais les acteurs, ils ont rien fait. Bon, je comprends pas, Alors après, c'est des enfants, donc je leur en veux pas. Puis même, enfin, c'est hyper dur la carrière dans le cinéma, et donc je peux comprendre que tu... Même si, bon, moi je me verrais pas faire ça, je peux comprendre certains, surtout... Bah après, quand t'as un enfant, juste tu comprends pas tout, quoi. Genre, t'es géré par des adultes, tu vois pas trop le bien, le mal, hyper clairement. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref. Mais en tout cas, moi personnellement, je regarderai pas... Bon, dans tous les cas, je regarderai pas la série, parce que j'aime bien, mais pas à ce point-là. Et c'est vrai que du coup, bah, genre me dire acheter des livres Harry Potter, parce que j'aimerais bien lire Harry Potter. Bon, ça va, mon frère, il l'a acheté avant. Oui, ça va. Il l'a acheté genre il y a très longtemps, donc on savait pas. Donc, bah, genre je vais pouvoir les lire si j'ai envie de lire. C'est pas un problème. Genre, je me dis pas non, je veux pas du tout lire. Le truc, il est connu, t'as pas besoin d'en parler pour qu'il soit connu. J'en parle pas vraiment aux gens. C'est vraiment de moi à moi. Je pense que je vais le lire, mais parce qu'il l'a déjà acheté. S'il l'avait pas acheté, même sur Vinted, je n'achèterais pas de livres Harry Potter. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est juste de la curiosité. C'est pour ça que j'ai envie de lire. Mais je vais pas mourir parce que de ma vie entière, j'ai pas lu Harry Potter. Pareil pour les films, d'ailleurs, je sais pas si en regardant, je sais pas si c'était sur quoi, c'était sur Netflix, on va dire. Je sais pas si en regardant, tu soutiens ou pas. Je sais pas. Pareil, je me doute que Netflix, Disney, tout ça, il y a de la merde là-dedans. Mais je sais pas exactement laquelle. Et je vous avoue que j'ai que ça à regarder. Après, si vous me dites, faut pas regarder. Bon, vu le peu d'abonnés que j'ai, je n'aurai pas d'avertissement, mais bah je regarderai plus, je pense. Après, ça se fait pas d'un coup. Mais je pense que c'est égoïste de dire, ouais, mais après, je sais pas quoi regarder. Ouais, mais après, on peut plus rien faire. C'est pas vrai. Il suffit de soutenir les bonnes personnes. Il y a plein de gens qui sont hyper doués, hyper droits dans leur basket, et juste, bah, ils sont cachés par les grandes entreprises, les grands trucs. Et du coup, bah, tu les vois pas, ces bonnes personnes. Mais je vous jure, quand j'ai appris pour Prozis, parce que de base, j'adore leur peanut butter, quand j'ai appris ça, alors malheureusement, je venais de faire une commande qui s'était mal passée d'ailleurs, mais bref, parce que pour renvoyer un colis, il faut renvoyer tout. J'ai fait, bon, non, tant pis. Mais du coup, j'ai appris ça juste après avoir acheté, et j'ai pas racheté depuis parce qu'en fait, alors que j'adore vraiment leur peanut, j'essaye d'en trouver un qui les vaut, mais c'est compliqué. Mais en fait, j'ai pas envie de soutenir un truc qui est pas dans mes convictions. Oui. Et c'est pareil, et encore plus pour Shine ou Shein. Ça, je comprends pas. En plus, les arguments des gens, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais les arguments des gens n'ont aucun sens. Souvent, les mêmes personnes qui te disent j'ai pas d'argent sont les mêmes personnes qui achètent tous les mois pour 110 € sur Shine. Alors oui, t'as beaucoup plus de vêtements que si t'achetais 110 € en magasin. De meilleure qualité, etc. Mais 110 € pour moi, ça s'appelle avoir de l'argent. Parce que je peux même pas faire 20 € de vêtements. D'accord. Donc je comprends pas. Alors oui, il y en a, ils ont vraiment pas d'argent. Mais pour ça, il y a Emmaüs. Il y a plein d'autres trucs trop bien qui aident. Après, j'avoue que moi, personnellement, pour les pantalons, etc., ce serait impossible pour moi de trouver un pantalon à Emmaüs à ma taille ou n'importe où, parce que c'est une galère que vraiment, genre, je suis obligée d'acheter chez Levi's si je veux vraiment un pantalon parfait à ma taille. Ok, parce que même le 30, y a rien qui va. Mais tu peux économiser, mettre un peu de côté, genre tout ce que tu aurais acheté sur Shein en fait, tu mets de côté. Alors oui, t'as pas genre 6 vêtements, t'en as peut-être qu'un, mais un être humain n'a pas besoin d'autant de vêtements. Et bon, je dis ça, j'ai beaucoup de vêtements, mais je jette presque pas de vêtements. Enfin, quand je jette, je donne pas de vêtements
Non pas que je veux pas donner, mais qu'ils me vont encore. Donc du coup je renouvelle très peu ma garde-robe. Genre souvent je rajoute un truc par-ci ou un truc par-là. Mais souvent ça vient des gens. Genre c'est à ma soeur, à ma cousine, à ma mère. Ou de fripe de mon lycée qui était gratuit. Bref, donc du coup, ça fait que j'ai beaucoup de vêtements au cumulé, mais j'en ai qui datent de genre le collège, donc bon. Bref, et donc du coup, je trouve ça un peu faux cul. Je sais pas si c'est faux cul le mot, mais genre hyper... se mentir à soi-même en fait, de dire qu'on n'a pas les moyens et d'acheter autant. Et pareil, de dire oui, mais... Parce que souvent les parents ils disent ça, oui, mais vous voyez mon fils ou ma fille, elle voit des super belles chaussures sur ses amis, elle voit des beaux vêtements, elle veut la même chose et moi je peux que lui offrir ça sur Shine. Alors je peux comprendre, c'est peut-être frustrant en tant que parent, mais apprends peut-être à l'enfant de pas être jaloux des autres, parce qu'en plus, excusez-moi, mais tu achètes des chaussures sur Shine, des vêtements sur Shine de qualité nulle. Si vraiment ton enfant il est jaloux des autres, c'est pas parce qu'il voit les chaussures Nike chez les autres. Enfin, genre, c'est pas en voyant les chaussures Nike chez les autres que parce qu'il est jaloux, il sera plus jaloux parce que tu lui donnes des chaussures Shine. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, ça marche pas comme ça en enfant. Enfin, je pense pas. C'est vraiment juste effet surenchère. Genre, parce que c'est pas pour rien qu'ils rachètent, c'est déjà parce que c'est de mauvaise qualité et parce qu'en fait, ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Genre, moi par exemple, j'ai un style de vêtements que je cherche en ce moment pour l'été, que je trouve jamais chaque année. Je n'arrive pas à avoir ce style de vêtements. Il est vraiment que sur les sites hyper chers en Asie. Je pense sur Shein, je trouverai d'un coup, mais je... Non merci. Mais c'est vraiment les styles hyper mignons. Un peu comme ça, mais en mieux. D'ailleurs ça c'est un très 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 vieux truc de Shine. Avant de savoir que c'était Shine néfaste et tout, c'est vraiment genre au collège. Je l'ai réparé du coup. Genre il a vraiment des réparations de fou. Parce que j'ai acheté sur Shine fut un temps, puisque je ne savais pas, et que je n'avais rien à ma taille, puisque j'étais petite, mais grande en âge. Et du coup, je trouvais rien, puisque chez Rémi Enfant c'était des sirènes et des licornes. Du coup sur Shine, il y a toutes les tailles, ça n'a aucun sens. Donc j'achetais beaucoup sur Shine, enfin beaucoup. J'ai dû faire... parce que je suis quand même galère pour trouver. Genre moi j'aime pas acheter comme ça, j'aime bien réfléchir à ce qui me plaît. Donc j'ai dû faire genre max 6 commandes là-bas. Alors c'était peut-être des grosses commandes. Encore, je me souviens pas avoir eu tant que ça. Mais bref. Et du coup celui-là, je l'ai cousu parce qu'en fait je l'aime quand même bien. Genre il y a mieux, mais je trouve pas. Donc je reste avec ce que j'ai. Et du coup j'ai recousu. Je sais pas coudre, donc c'est forcément laid. Mais j'ai fait de la récup. Voilà, j'ai quelques vêtements encore de chez Shine qui datent d'il y a très très longtemps parce que j'ai vraiment arrêté au collège. Genre, je me souviens au collège, on me dit ça, j'étais en mode ah je vais arrêter alors. Et du coup, j'ai gardé juste ce que j'avais acheté il y a longtemps. Bref, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, du coup, j'ai pas trouvé le style que je. Oui, donc du coup, le fait de satisfaire alors qu'en fait on n'est pas satisfait. Donc du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais cette année encore. Pourtant, j'essaie vraiment toutes les boutiques de la terre. Et donc, je n'achète rien d'autre. À part si on passe en hiver et qu'il me faut des pulls. Mais en soi, j'en ai plus besoin là, normalement. Et donc, du coup, j'achète rien parce que je sais que si j'achète, c'est pas ce que je veux. Même si je vais trouver ça beau. Même si, genre, je vais essayer des vêtements qui n'ont rien à voir avec ce que je veux. Je vais trouver ça beau, mais je vais pas prendre parce que, je sais toujours pas les vêtements que je veux. Donc, je vais pas m'arrêter là. Genre, je vais vouloir absolument trouver ce que je veux. C'est pareil pour les pyjamas et tout. Du coup, j'ai pris un substitut parce qu'il me fallait quand même un pyjama. Je voulais un pyjama large. Et en fait, je veux les robes. Vous voyez, les robes pyjama. Hyper jolies, hyper mignons. Sauf que je trouve nulle part. Et du coup, j'ai pris à la place genre un short et un t-shirt large. Mais parce que ce que je voulais, c'était le fait de pouvoir être libre dans mes tenues en pyjama. Et du coup, j'ai pris un substitut en attendant de trouver ma tenue. Mais du coup, j'ai rien acheté d'autre en pyjama. Voilà, après des fois j'ai des coups de cœur ou alors des essentiels simples, genre je veux trouver une combi, j'ai trouvé la combi. Et il me faut des pulls, du coup j'ai pris des pulls pour l'hiver vu que c'est beaucoup moins cher en été. Et aussi des débardeurs et tout.
Mais c'est des trucs simples que genre je cherche et que je trouve comme ça ou non. Et là j'ai enfin tout, donc j'ai plus rien à acheter. Enfin si, les vêtements que je veux, que je trouve jamais, donc j'ai plus rien à acheter. Bref, donc c'est ça que je voulais dire. Si ils achètent quelque chose que vraiment, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, mais ils disent oh bon c'est pas cher, bah ils trouveront jamais de satisfaction dans ça. Et c'est pas pour rien qu'il y en a, ils achètent pour 110 € par mois. Tous les mois. Vous vous rendez compte de combien ça fait à la fin du mois? J'ai pas envie de calculer, mais ça fait beaucoup. 1002 je pense. Je sais pas. Mais donc du coup c'est triste, je trouve. Surtout que souvent personne ne veut les racheter. Puisque c'est de la qualité médiocre. Et que c'est nul quoi. Enfin je sais pas, à un moment donné, les gens dire oui mais on n'a pas tous les moyens. Bah tu n'achètes pas si t'as pas les moyens. Ok? C'est la mauvaise foi. À un moment donné il faut arrêter. Je suis sûre que c'est de la mauvaise foi. Tu peux... Parce que si c'était vraiment ça, à la limite t'achèterais une fois un t-shirt, un pantalon, bon 3 t-shirts, un pantalon, non 2 pantalons, 2 t-shirts, 2 pulls, culottes, et voilà, et chaussettes, et brassière s'il faut. Et puis voilà. À la limite t'achètes 7 fois tout, sauf les pantalons t'as pas besoin de les laver souvent. Mais t'achètes 7 t-shirts, comme si tu fais qu'une machine à la semaine, 7 pulls, non les pulls pareil, tu peux en prendre que 2. Bref, vous voyez ce que je veux dire, tu prends le minimum, et puis voilà. Si c'est vraiment que t'as pas d'argent, tu fais une buanderie capsule, je sais plus c'est quoi. Enfin bref, c'est mon point de vue sur les choses comme ça, même sur le fait de manger et boire à Starbucks parce que t'as pas de Starbucks chez toi, donc une fois par an ça va. T'as fait 100, fais 100 jusqu'au bout, parce que même une fois, bah c'est comme ça que tu soutiens, puisque si 1000 personnes se disent une fois, ça fait déjà 1000 personnes qui y vont. Plus les gens habitués, plus le réel nombre de personnes qui y vont qu'une fois par an. C'est énorme, c'est comme pour le foie gras, je crois que c'est ça. Bah, certes tu dis, oh c'est qu'une fois à Noël, sauf que tout le monde se dit ça. Et donc ça fait énormément de gens à Noël qui mangent pour une fois du foie gras. Et en fait, du coup, ça marche pas du tout. Si tu penses trop individualisme, ça marche pas. T'es pas seul, il y a tellement de gens qui pensent comme toi et qui ont la même réflexion. Et malheureusement, ça mène pas forcément à bien pour tout ça. Et ça, de mon point de vue, c'est... Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est pas trop bizarre, mais... Ça a pas de... Genre, je peux pas être 100% en mode ok, je comprends. Parce que c'est purement... Enfin, je sais pas comment dire, c'est genre... C'est tellement pas nécessaire. Il y a tellement d'autres choses que Starbucks, par exemple. Il y a tellement d'autres livres que Harry Potter. Par exemple, pour Prozis, bah tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais je trouverai bien une autre marque qui est bien. Et puis voilà, et c'est comme ça pour tout le reste. Alors oui, ça sera peut-être plus cher, mais bon, c'est la vie, au pire, je le trouverai ailleurs. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette petite réflexion que j'ai eue. Il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que je fais ça pour savoir s'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, que c'est vraiment hyper égoïste et hyper... faire un problème, ce qui n'est pas un problème. C'est pas... par exemple, il y a peut-être des peintres, ou des... Bon, je sais pas comment on dit pour des meufs, mais il y a peut-être des peintres qui sont hyper bancales dans leur façon de penser, de faire, de trucs. Bah... Pourquoi soutenir ce peintre? Tu vas pas mourir parce que t'as pas cette peinture dans ta maison. Ou parce que tu vas pas la voir, peut-être à la limite tu la regardes sur internet, tu vois. Pareil pour Tesla, tout ça. Bon alors, après moi je suis pas pour aller agresser les gens, juste parce qu'ils ont une Tesla. Chacun ses principes. Moi c'est pas les miennes. Mais je vais pas aller les attaquer, tu vois. Je vais pas non plus attaquer quelqu'un qui achète sur Shine, je suis pas d'accord, mais je vais pas ne pas être pote avec cette personne parce qu'elle achète sur Shine, pareil. Je peux vivre en société quand même, mais je comprendrai quand même pas. Mais oui, le truc de la Tesla, genre,
pareil, genre t'as pas besoin d'en avoir une. Enfin, c'est vraiment soutenir un homme abominable, si je peux me permettre. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, donc je vais biper ce mot. Mais je trouve que c'est... vous avez compris, le Z. Je trouve que c'est mal. Et surtout d'une aussi grande ampleur. Genre le mec, enfin... il pourrait en faire des choses, malheureusement. Bref. En tout cas, j'espère que ce petit podcast légèrement édité à la fin. Normalement, je les édite pas, mais là, j'aurais pas le choix. Vous aura plu. Il était peut-être un peu lent, un peu... Je partais un peu dans tous les sens. Enfin, je restais assez sur le même truc, mais j'étais un peu perdue sur comment vous dire mes arguments. Enfin, genre, vous dire ce que je pense. Mais voilà, je pense que 20 minutes, c'est pas mal pour un retour. Voilà. Donc, je vous fais des petits bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok. Et voilà. Bisous.